bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Les franchisés à l'affiche. Pour ce quatrième épisode, l'interview se déroulera en deux parties, comme les précédents. Dans un premier temps, on parlera de ton parcours et on échangera sur les trois agences essentielles et domiciles que tu as créées du côté de Rennes, le temps que celles-ci t'ont pris à être développées et comment ta notoriété s'est vue évoluer aussi à la suite de ces ouvertures consécutives. Et après, dans un second temps, l'échange sera un peu plus privé et on parlera de ton importante flotte de véhicules, ce que cela t'apporte en termes de visibilité et en termes d'organisation aussi, et tous les avantages que tu en tires. Donc pour démarrer, je te laisse te présenter un peu, nous parler un peu de toi et de ton parcours. Bonjour à tous, je suis René Donnet, franchisé essentiel et domicile qui va rentrer dans sa 10e année, hein, âgé de 65 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis quelques jours. Je suis associé avec ma fille Laurine sur ce projet-là depuis 2015. J'ai un parcours professionnel d'entrepreneur hein, depuis mon plus jeune âge hein, dans différents secteurs d'activité, entreprise propre ou gestion de filiales ou d'agences pour le compte de grandes entreprises françaises. Donc merci pour ces précisions sur ton parcours. En effet, ça fait déjà un bon moment que tu fais partie du réseau Essentiel et Domicile et du coup, bah, tu t'es très bien développé sur ton secteur. Et du coup, pourquoi le service à la personne et comment tu t'es projeté au début de ton projet pour te dire que tu choisirais ce domaine et que tu arriverais à te développer comme tu l'as fait? L'idée de départ, c'est déjà la relation un peu étroite et amicale avec le franchiseur Jean-Jacques, hein, puisqu'on se connaît depuis 35 ans, on va dire, donc ça fait très très longtemps hein, Oui, sur d'autres activités professionnelles, associatives et différentes choses. On habitait sur la même commune à l'époque. Et on s'est retrouvés, même si on s'était jamais distancé, mais on s'est retrouvés dans le cadre de son projet à lui, lorsqu'il avait ouvert sa première agence à Collonges en, je sais plus quelle année, mais ça fait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, avant même qu'il soit en franchise. On l'a suivi tout au long de son parcours, hein, et à un moment, eh ben, l'opportunité s'est présentée que Jean-Jacques m'a fait la proposition de le rejoindre dans les tout premiers franchisés lorsqu'il a mis son agence en franchise au niveau national. Alors d'accord. Oui. pourquoi le service à la personne, je sais toujours pas. Hein. Il a arrêté sur un autre projet. C'est fort possible que je l'aurais suivi sur un autre projet aussi. Hein. On a découvert le service à domicile, le service à la personne avec lui. Hein. Et bon, on a partagé les valeurs et entre autres les valeurs de l'enseigne qu'il voulait créer. Voilà, on en est arrivé là. D'accord, donc c'est plus un choix d'amitié entre guillemets et de continuité de parcours professionnel ensemble au bout Tout de à toutes fait. ces années. À l'origine, c'était Voilà, ça. d'accord. Et donc du coup, ces trois agences qui se sont ouvertes au fur et à mesure, ça t'a pris beaucoup de temps à développer? Disons que le démarrage du projet a donc eu lieu en 2014, hein, les premiers cochages sur papier, hein, et on a ouvert un 1er avril 2015. On va rentrer dans la 10e année, là, le 1er avril 2023. On va aborder le 10e exercice. Hein. Et bon, bien sûr qu'au départ, on avait sur les conseils de Jean-Jacques et ses descriptifs, on optait pour le principe du multisite. Hein. C'était l'origine chez nous. Hein. Dès l'ouverture, on savait qu'on allait positionner la deuxième, la troisième, la quatrième qui n'est pas ouverte ou la cinquième, je ne sais pas. Mais il fallait un laps de temps quand même pour apprendre ce métier-là qu'on ne connaissait pas du tout, ni moi ni ma fille, hein, parce que Laurine elle venait du commerce. Hein. Moi, je venais plutôt de la logistique et du transport. Hein. Et donc, bah, la première année, les premiers 18 mois, on a appris, on a découvert. On était à l'époque où on était les tout premiers franchisés chez Essentiel et Domicile. Donc, il y avait une très forte proximité entre le franchiseur et ses franchisés. Aujourd'hui, il y en a encore, sans doute, hein, mais on était tout seul, on était deux ou trois franchisés, donc c'était beaucoup plus facile à l'époque et on a appris forcément beaucoup de choses au contact de Jean-Jacques à cette époque-là.
Donc là, on a découvert le métier au cours de la première année, deuxième année, tout en se positionnant et à la recherche éventuellement des implantations qui pouvaient se dérouler dans les mois qui suivaient. Nos partenaires financiers, nos deux banques ont accepté à la lecture de nos trois premiers exercices de continuer à nous faire confiance, hein, et de nous amener leur aide pour développer l'entreprise et les objectifs qu'on s'était fixés, hein. Et donc voilà, l'opportunité s'est présentée sur béton. Aussitôt, l'opportunité d'un local technique sur béton s'est présentée et passée dans la foulée en l'espace de 14 mois. Les deux autres agences ont été ouvertes en 2018 et début 2019. Ok, oui, donc ça allait quand même relativement vite, du fait qu'au début vous étiez que vous, donc forcément la tête de réseau arrivait plus à se consacrer entre guillemets à vraiment une seule personne, quoi, vu que on était beaucoup moins de franchisés, donc forcément On était ça trois, allait oui. plus vite. Faut Ouais, pas- ouais, ouais, ouais. Mais du coup, oui, c'est un développement qui a été très très rapide, quoi, parce que si vous avez démarré en 2014 et qu'en 2018, début 2019, il y avait déjà trois agences, On plus a un démarré entrepôt. en 2015 et l'année Oui, 2018-2019, là, on a redimensionné l'entreprise, hein, parce que c'est une entreprise globalisée, hein. On a redimensionné l'entreprise avec deux agences et un centre technique. J'insiste sur le centre technique, hein, parce que c'est presque une agence à part entière, hein, chez nous, oui, puisque oui, 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 oui. il y a une équipe technique qui est formée de 10 ou 12 salariés aujourd'hui et c'est réellement très important Mm, mm. Tout en à termes fait. de développement. Ouais. Et le fait d'être deux, du coup, avec Laurine pour mener la barque, ça a facilité cette avancée rapide dans le réseau? Ah oui, je pense, hein, puisqu'on s'est tout de suite naturellement orienté vers chacun nos appétences, hein. Laurine davantage dans les activités ménage, repassage, garde d'enfants, maintien à domicile, hein, tout ce qui était administratif, et moi davantage du côté stratégie globale de l'entreprise, développement et l'activité technique, jardinage et bricolage. Ça s'est fait naturellement selon nos appétences. Bon, je dis pas qu'on a toutes les compétences dans tous les domaines, dans nos domaines, mais bon, on a été vers nos affinités. Oui, et puis on voit que ça fonctionne vu que vous continuez à vous développer et que ça tourne bien. Du coup, comment sont organisées tes journées? Quelles sont tes missions principales? Et du coup, tu dois avoir pas mal d'employés avec les trois agences plus le local technique. Et aujourd'hui, on est donc 56 salariés à peu près, hein. C'est pas D'accord. à peu près, c'est 56, hein. J'ai Ouais. regardé avant d'amener cette réponse-là. 56 plus Laurine et moi qui sont non salariés, hein. Donc Mm. on est 58. Pour une globalité grosso modo de 50 000 heures qu'on devrait atteindre cette année en 2024, hein. Donc les objectifs qu'on s'était fixés dès 2018 quand on a dimensionné l'entreprise, on s'était fixé des objectifs pour les atteindre en 2025. Ils ont été atteints pratiquement en 2023, donc on est D'accord. assez content. Donc assez content et bon, c'est pas pour ça qu'on n'a plus d'objectifs, hein, parce que Ah on en bah a oui, plus. oui, forcément, ça continue de grimper. Les premiers objectifs qu'on s'était fixés pour 2025 ont été atteints à la fin 2023, donc on est assez satisfait. Bon, eh ben, très bien. C'est pas pour ça que tout a été simple tous les jours, hein. Oui, Mais il a fallu un peu de courage certains matins, puis un peu d'aide aussi du franchiseur, mais il est là pour ça. tout à fait. On est là pour Et de accompagner l'équipe aussi. autour de lui, bien sûr, hein. Mais bon, oui. Aujourd'hui, on a une image assez intéressante et assez forte sur tout le nord de Rennes. Bon, derrière est venu se greffer forcément les franchisés sur le sud de Rennes qui amènent encore une autre dimension sur Rennes Ouais, Métropole. tout à fait. J'allais en venir justement. J'imagine que le fait d'avoir les trois agences, ça t'apporte une bonne visibilité du coup sur le secteur. Et donc du coup, ma question allait être, tu le ressens du coup sur ta clientèle et ça aide à augmenter en fait d'avoir ces trois agences Tout à fait. toute la vie. On a fait le choix des implantations dans les centres-villes de 10 000 habitants sur le Rennes Nord à peu près, hein. Réellement dans le centre, parce qu'on choisit toujours un emplacement disponible qui est aux alentours d'une église ou entre le traiteur de renom et la boulangerie, quelque chose comme ça, de façon à être au cœur du tissu commercial, hein. Sur des communes qui ont un taux de CSP+, qui varie entre 20 et 30%, hein. Donc,
on a réellement fait les choix de s'implanter, d'ouvrir nos agences, nos vitrines commerciales sur ce type de commune. Ok. Et du coup, une quatrième agence serait un souhait, serait un objectif, ce serait la suite du développement. Oui, oui, bien sûr. C'est immédiatement là, c'est plutôt vers l'ouverture d'un nouveau centre technique qu'on va D'accord. organiser, qui va permettre de repositionner des salariés au plus proche des lieux d'intervention, parce que la guerre aujourd'hui, c'est les temps de déplacement entre nos points de départ du matin et les lieux d'intervention. Plus on les réduit, ben, plus c'est agréable pour le client parce que ça évite d'avoir des coûts supplémentaires. Plus c'est agréable pour les salariés, forcément. Donc, là, on est à la veille de rechercher, d'ouvrir un nouveau centre technique vers l'autre extrémité de notre zone, hein. Alors, centre technique qui pourrait peut-être avoir un local commercial à l'intérieur qui nous permettrait, entre guillemets, d'être peut-être la quatrième agence sur notre zone, peut-être. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est un beau projet. Ça va se faire. Donc, on revient encore une fois sur ce que tu as déjà entamé de parler juste avant. Les agences de Champy, Cesson et Bru, donc du coup, sont proches des tiennes. Euh, on peut dire qu'elles augmentent la visibilité et ta notoriété aussi de l'enseigne. Ah, tout à fait, ouais. Sur une métropole, Essentiel et Domicile est maintenant reconnu, hein. D'accord. Et de par leur développement à eux propres et de par les synergies commerciales qu'on développe entre nous, puisqu'on a une très forte synergie entre le nord, le sud et l'est, Magali. Donc oui, oui, bien sûr. Donc, du coup, ta large clientèle vient de cette visibilité-là. Donc, je crois comprendre que du coup, vous êtes fréquemment en contact avec les autres agences. Ça vous arrive de travailler ensemble, de vous envoyer des fois des clients ou de vous envoyer des Ah, bien missions? sûr. C'est tous les jours, hein. C'est enfin, quasiment tous les jours, hein. Bon, à une époque, ils avaient besoin, on va dire entre guillemets, quelques conseils. On les apportait et très vite, on a eu des échanges de personnel dans tous les D'accord. domaines, jardin, ménage, maintien à domicile, vitrerie. Oui, bien sûr, il y a des échanges de personnel réguliers à chaque fois qu'il y en a un qui est dans la mouise entre guillemets. L'autre arrive hein, avec ses équipes pour passer ce cap-là qui est compliqué des fois pour certains, mais bon. Oui, donc du coup, il y a une réelle entraide et c'est très important de pouvoir Tout à fait. s'entraider au sein d'un même réseau et de pouvoir bah, forcément bénéficier des expériences de chacun pour faire perdurer chacun son entreprise. Donc du coup, on est bien d'accord que la notoriété vient du fait qu'il y ait ces trois agences qui sont à toi et à Laurine, et aussi le fait que maintenant vous êtes six agences sur Rennes et les alentours. Donc ça contribue également à cette notoriété et cette visibilité énorme que vous avez. Du coup, est-ce que tu as mis aussi autre chose en place pour augmenter cette visibilité et cette notoriété que tu as sur Rennes? Oui, ben à l'origine déjà, on était des très gros consommateurs de communication, hein. Donc les 3 premières années, ça a été le nerf de guerre de notre développement. Communication maximum, à l'époque, c'était sur du papier, hein, flyer, qu'on a beaucoup développé. Là, on s'est réduit là-dessus. Il y a eu donc aussi la communication autour de nos véhicules, hein. L'objectif, c'était pas d'avoir des véhicules, c'était pas tant la communication, mais c'est surtout aussi le besoin technique, hein, parce que comme je l'expliquais il y a quelques minutes, on a une forte équipe technique qui est composée de 11 jardiniers et techniciens. Donc, chacun a son véhicule, hein, forcément, pour aller en mission. Les auxiliaires de vie aujourd'hui chez nous, dès qu'ils sont en poste à temps complet, ils ont leur véhicule de service aussi, hein. Donc, ça fait tout de suite 15-20 véhicules qui sont en circulation sur nos trois communes d'implantation. C'est sûr que ça véhicule une image, hein, mais c'est pas le premier objectif. Ça fait partie des objectifs, mais le premier objectif, c'est bien de donner un moyen de locomotion et de transport à nos salariés. D'accord, très bien. Donc c'est cette fameuse quantité de véhicules dont on parlera pendant la deuxième partie.
Et donc, c'est comme ceci que notre première partie d'émission s'achève. Merci René pour cet échange très intéressant autour de ces trois agences. Nos internautes ont pu découvrir aujourd'hui une nouvelle personnalité du réseau Essentiel et Domicile et de connaître aussi ton parcours jusqu'à ton arrivée dans le service à la personne. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette émission avec un échange plus privé qui est donc réservé à nos membres. C'est la fin de cette émission pour nos internautes. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous souhaite de continuer comme ceci, de continuer à vous développer et bientôt du coup cette quatrième agence avec le nouvel entrepôt. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode Les franchisés à l'affiche. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à réagir et nous faire part de vos commentaires. À bientôt!